Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du champ des possibles qui vous est proposé par le CEMAE et par l'Opinion. Chaque jour ici, nous explorons une de ces centaines de facettes du monde agricole. Et aujourd'hui, je suis très contente de recevoir sur ce plateau Bertrand Gaufriot. Bonjour Bertrand Gaufriot. Bonjour. On va aborder un sujet qu'on n'a pas abordé cette semaine encore ici, c'est celui de l'enseignement agricole. Vous êtes le directeur d'un lycée agricole. Il est à Hasparren, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors peut-être vous pouvez nous dire un petit mot de votre établissement avant qu'on commence à parler plus largement de l'enseignement agricole. Alors, ravi d'être avec vous en tout cas. Donc, le lycée Armand David est un lycée agricole dans les Pyrénées-Atlantiques et plus spécifiquement au Pays Basque. Accueille des élèves de la 4e au BTS, y compris des apprentis. Voilà, 260 élèves, un établissement de taille moyenne qui est plutôt en croissance, donc en bonne santé. Qu'est-ce qu'on apprend au lycée d'Hasparren? Alors, au lycée d'Hasparren, on apprend l'aménagement paysager, l'agroéquipement, c'est-à-dire la conduite d'engins, mais aussi on a une filière technologique, générale et technologique, des sciences, de technologie, de l'agronomie et du vivant, puisque l'enseignement agricole, ce sont des lycées du vivant. En fait, on a parfois une idée, peut-être dans le grand public, un petit peu réduite de ce que c'est qu'un lycée d'enseignement agricole. On n'y va pas forcément pour devenir agriculteur, ça arrive, mais on peut faire beaucoup d'autres choses après et on gagnerait sans doute à beaucoup mieux connaître ces formations. Alors effectivement, les parcours en tout cas après le bac, après le BTS, ce sont des licences, ce sont des doctorats, ce sont des métiers d'ingénieur. Donc voilà, ça mène à beaucoup de métiers. On peut très bien réussir dans l'enseignement agricole. Vous êtes un grand fan de l'enseignement agricole, vous en parlez beaucoup sur les réseaux sociaux, vous adorez votre lycée et vous voulez promouvoir cet enseignement. Alors qu'est-ce qui peut apporter à la société cet enseignement agricole? Alors, eh bien, on apprend autrement dans l'enseignement agricole, on apprend peut-être mieux, différemment, et on apprend aussi à devenir citoyen. Je crois que la chance de l'enseignement agricole, c'est d'être la petite lumière verte du système éducatif, et tous les ministres qui se sont succédés ont dit que c'était un trésor du système éducatif. Pour le vivre, je peux vous dire que c'est vrai. C'est l'éducation nationale qui va bien. C'est l'éducation nationale qui va très bien. Alors bien sûr avec certaines difficultés, certaines problématiques, mais on peut y venir aussi par passion et non pas par défaut ou par dépit. On a des carrières qui se dessinent assez nombreuses. On sait par exemple que les métiers de l'agroalimentaire recrutent beaucoup, ont besoin de professionnels bien formés. On peut trouver des passages vers ces métiers-là dans l'enseignement agricole. Effectivement, vers tous les secteurs qui sont parfois en tension. C'est des métiers du vivant, c'est des métiers de la forêt, c'est des métiers de l'agroalimentaire. On peut faire des passerelles pour devenir ingénieur, agro, agri. Certains anciens élèves font des post-docs aussi, des post-doctorats. Donc voilà, on a des parcours très diversifiés, très riches, mais aussi très ancrés sur les territoires. En fait, la vitalité des territoires, c'est aussi l'enseignement agricole. Alors, est-ce que les enfants des villes connaissent assez bien les lycées de l'enseignement agricole? Alors, ils les connaissent de mieux en mieux et c'est une très bonne chose. Simplement, sur mon petit coin de territoire, les élèves qui viennent de la côte sont de plus en plus nombreux. Avant, on se disait, mais pourquoi aller dans l'intérieur du Pays Basque? Eh bien, maintenant, on y vient de manière plus régulière et de manière choisie. Alors, l'enseignement agricole, il est aussi supposé accompagner ces grandes transitions qui font face aux agriculteurs d'aujourd'hui, la transition climatique, le respect de la biodiversité. Les formations ont dû beaucoup changer au fil du temps. Comment est-ce que vous avez vu évoluer les choses, vous, ces 20 dernières années? Alors, il y a eu un gros travail, en tout cas au niveau des programmes, ce qu'on appelle chez nous les référentiels, où ont été introduites toutes les techniques, les nouvelles pratiques, mais aussi les interrogations sur l'agroécologie. Ça date de 2014, c'est assez ancien, on le fait depuis longtemps et nos élèves sont de plus en plus formés, informés en tout cas, des méthodes, des pratiques liées au changement climatique. Est-ce que ça veut dire que la jeune génération d'agriculteurs qui sera passée par les lycées d'enseignement agricole arrive avec une façon différente d'envisager l'agriculture par rapport à leur père, leur grand-père? Alors certainement, sans oublier que souvent c'était le monde paysan.
On devient aujourd'hui plutôt agriculteur, un super entrepreneur, mais je pense que l'on peut dépasser cette opposition paysan-agriculteur en faisant des paysans agriculteurs ou des agriculteurs paysans, demain en tout cas, pour la génération de demain. Parce que ce qui est nouveau aussi, c'est que les étudiants, les lycéens qui sont dans votre établissement ne sont plus forcément issus du milieu agricole, ils viennent de partout. Voilà, ils viennent de partout, en tout cas de milieux très différents. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'enseignement agricole, sa capacité d'accompagner, d'absorber des parcours et des origines sociales très différentes, y compris sur la mixité. On a aussi des lycéens qui sont souvent de familles relativement modestes, et c'est aussi une façon de participer à une vraie politique sociale dans nos lycées agricoles. Quelle place y a-t-il pour les jeunes femmes, les jeunes filles dans les lycées agricoles? On a l'impression que c'est très masculin. Je pense que c'est une idée reçue, dites-nous. Alors, c'est à la fois une idée reçue et c'est en train de changer profondément. On a aussi beaucoup de jeunes filles qui viennent dans l'enseignement agricole sur des métiers qui étaient réservés aux hommes. C'était rare il y a quelques années, ça le devient de moins en moins et c'est une richesse pour l'ensemble de la communauté éducative. Ça va changer les métiers après, quand elles seront dans leur activité professionnelle? Qu'est-ce que ça va faire? Ça apporte un regard différent, ça apporte une pratique différente et ça apporte aussi une dynamique différente. L'ensemble de ces éléments-là donne une vie très différente à la fois à l'intérieur de l'établissement mais aussi dans les branches professionnelles. Et c'est une chance pour tout le monde. Les lycées d'enseignement agricole ont été très impliqués dans la préparation de la future loi d'orientation agricole. Il y a eu des débats dans le monde de l'enseignement. Vous avez vous-même hébergé ce genre de réunion à Hasparren ? Alors malheureusement non, mais par contre on a fait remonter un certain nombre d'éléments, notamment la possibilité de développer les universités à la campagne. Voilà, c'est-à-dire accueillir des formations diplômantes, Bac+3, Bac+4, Bac+5 en tout cas, sur des lycées qui ont déjà des BTS. Ce serait une chance formidable à la fois pour les territoires et pour les jeunes. Vous appelez la loi à prendre en compte cette proposition. On sait que l'agriculture de demain va être très intensive même, en connaissances, en savoir, en appréhension des technologies. Est-ce que l'enseignement agricole a aussi bien pris en compte toute cette ébullition intellectuelle, cette ébullition technologique? Il suffit d'aller dans le hall qui est derrière celui-ci, hein. On voit la ferme digitale, il se passe énormément de choses. Est-ce que l'enseignement agricole permet aux jeunes d'aller aussi se saisir de ces nouvelles formes d'agriculture? Alors, on forme les agriculteurs de demain. Alors j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais former les agriculteurs de demain, c'est utiliser les outils d'aujourd'hui pour demain et non pas les outils d'hier. Donc les tracteurs c'est bien, mais les tracteurs connectés, les GPS, les simulateurs, tous ces outils-là sont des outils fabuleux pour former les agriculteurs, les entrepreneurs, les paysans de demain. Est-ce que vous sentez que la philosophie de l'enseignement, des jeunes qui viennent recevoir un enseignement agricole, a aussi un peu changé? Alors oui, je pense qu'elle a un peu changé et je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie de partager leur temps autrement. Et donc il faut le prendre comme une donnée et non pas comme une contrainte. C'est un choix de vie et il faut que ce choix de vie soit accompagné de manière technologique et de manière humaine pour leur permettre de s'insérer parfaitement dans la société. J'ai une dernière question à vous poser, Bertrand Gaufriot. Comment est-ce que l'enseignement agricole s'ouvre sur le monde? On le sait, l'agriculture, elle a une forme ici en France, elle revêt d'autres formes ailleurs en Europe, ailleurs dans le monde. Est-ce que quand on s'engage dans une de ces carrières de l'enseignement agricole, enfin dans ces enseignements de l'enseignement agricole, est-ce qu'on a aussi la possibilité d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs sur la planète? Alors déjà, pour ne pas subir le monde, il faut le connaître et le comprendre. Et le connaître et le comprendre, ça veut dire s'ouvrir à des idées, s'ouvrir à de la philosophie, s'ouvrir à des projets, s'ouvrir à des débats, s'ouvrir à l'esprit critique pour pouvoir être un vrai citoyen. Donc on peut être un très bon professionnel, mais aussi un très bon citoyen. Je vous remercie Bertrand Gaufriot. J'invite le public à aller lire vos fréquentes tribunes que vous publiez sur les réseaux sociaux. Vous êtes un passionné, un militant et c'est très rafraîchissant. Je souhaite aussi de bonnes études à tous vos étudiants à Hasparren. On les salue au passage. Moi, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Ça fait 2 ans qu'on essaye de caler cette interview. On est très content d'avoir enfin réussi à le faire. Merci Bertrand Gaufriot. J'en ai été très heureux. Merci beaucoup. Et quant à moi, je vous souhaite un bon week-end puisqu'il va débuter
débuté ici dès ce soir au Salon de l'Agriculture. Je vous retrouverai sans doute l'année prochaine ici parce que c'était la dernière émission du Champ des Possibles. Bonne journée à tous et à très bientôt au Salon de l'Agriculture.